les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est mes favoris du coup de août et septembre parce que je préfère les faire par 2 mois, c'est plus sympa pour vous, puis au moins j'ai vraiment des choses à vous montrer et je trouve ça plus intéressant aussi. Donc on va commencer, il y a 1, 2, 3 catégories. Donc ça va être soins pour le corps, make-up et pour le visage. Donc j'espère que vraiment cette vidéo va vous plaire. Donc c'est parti. Donc la première catégorie c'est pour le visage. J'ai adoré utiliser tous ces 2 mois tout simplement le soin contour des yeux fraîcheur de rose, le petit marseillais, donc qui se présente comme ceci. Je suis désolée, il y a pas mal de soleil aujourd'hui donc on va pas se plaindre, mais du coup je suis un peu à contre-jour donc j'essaye de faire au mieux. Donc ça c'est vraiment très très bien. Moi pour plus d'efficacité je le mets au frigo et du coup comme ça le matin au moins ça me donne un coup de peps au niveau du contour de l'œil et j'aime beaucoup. Il donne vraiment un coup de fouet on va dire entre guillemets. Après il y a toujours mieux hein, bien évidemment que celui-ci, mais il est vraiment très très bien. Moi pour l'instant il me convient parfaitement. Ensuite une crème pour le visage, donc Bioderma, que j'avais acheté quand on avait été sur nos 4 jours à Val d'Europe. Et du coup il me fallait absolument une crème de jour, j'avais plus rien du tout. Donc j'ai pris donc dans la gamme Sebium Matte Control, soin hydratant anti-brillance, donc pour les peaux mixtes à grasse. Donc il y a un contrôle de 8 heures au niveau du côté mat, donc ça je l'ai pas vu hein, sincèrement. Ma peau brillait quand même fortement. Donc il se présente comme ceci le packaging, je sais pas si on va bien voir avec le soleil, voilà. Donc vous voyez je l'ai vraiment bien fini parce que je l'ai ouvert. Donc c'est un très très bon produit. Voilà, c'est un bon produit. Le seul petit bémol c'est que j'ai l'impression qu'en fait vu que c'est ça a tendance à réduire entre guillemets les pores et tout ça, ça a tendance à me donner un peu plus de boutons. Donc est-ce que c'était la période ou pas? Vous voyez ici j'avais comme des petits ressentis de boutons ou autres, et en fait je sais pas si c'est ça ou si c'est ma peau qui avait, je vais essayer de... Voilà, ma peau qui avait du mal ou pas, mais en tout cas j'ai adoré l'utiliser. Par contre ça tenait très bien le maquillage, ça il n'y a aucun souci à ce niveau là, mais du coup je me suis dit que j'allais rechanger bien évidemment. Mais vraiment j'ai adoré l'utiliser, c'est un produit voilà que je vous conseille. Vraiment il était très très bien et voilà. Par contre sur la zone ici j'avais pas plus de boutons que ça. Après je pense que c'est peut-être aussi dans ma tête tout simplement. Ensuite on va passer à la deuxième catégorie. Donc là ça va être tout ce qui est soin pour le corps. Donc j'espère vraiment qu'on me voit bien parce qu'il y a tellement de soleil. Je vais essayer de me reculer sans faire tomber la caméra. Voilà, peut-être que là ce sera un petit peu mieux. Donc là je vais vous présenter tout ce qui est soin, comme j'ai dit, pour le corps. Donc déjà j'ai adoré utiliser, franchement ça sent vraiment très très bon. C'est le Dove crème de douche coco chocolat. Franchement ça sent très très bon. Donc ça c'est moi et Alan qui l'utilisons. Oui c'est ça. On l'utilise tous les deux. La noix de coco c'est pas mon odeur, enfin j'aime bien l'odeur, j'aime pas trop le fruit en lui-même. Mais là ça sent vraiment extrêmement bon et ça j'ai adoré l'utiliser comme quasiment tous les gels douche Dove. C'est vraiment une odeur que j'apprécie énormément. Et puis vous savez de toute façon mon amour pour les gels douche Dove et leur efficacité qui est vraiment très très bien. Ensuite j'ai également aimé utiliser un autre gel douche, donc le Paris Amour de chez Bath & Body Works, donc qui se présente comme ceci. Donc celui-ci un coup en fait on le voit pas en magasin, un coup on le voit. Donc du coup quand j'irai aux États-Unis je regarderai parce que en tout cas sur le site il est encore commandable, puisque à la base cette gamme là devait s'arrêter. Donc je sais pas est-ce qu'elle a été reformulée ou le packaging a changé, j'en ai aucune idée. En tout cas j'ai adoré l'utiliser, l'odeur est à tomber par terre, donc vraiment c'est un gel douche que j'adore. Et un autre gel douche également, celui de la Guimauve de chez Cottage. Alors celui-ci j'aime énormément, franchement c'est vraiment... ah là là, un coup de cœur, mais voilà, je l'aime d'amour celui-ci. Et vraiment l'odeur reste sur la peau, j'adore, ça dessèche pas non plus. Donc vraiment, je m'éternise pas sur des produits comme cela parce que c'est vraiment des produits que je vous parle régulièrement et que vous savez ce que j'en pense. Mais vraiment j'ai adoré l'utiliser et voilà, ça sent tellement bon après sous la douche. Et la peau reste vraiment imbibée, en tout cas pour ma part. Elle reste imbibée de cette odeur là, donc que du bonheur. Je suis vraiment désolée mais ça m'énerve en fait de voir le soleil comme ça. Voilà, on va essayer de se mettre un petit peu comme ça.
en live, hein, voilà, on essaye de trouver une solution. Donc voilà, ensuite tout ce qui est pour le corps également, mais là hydratant, j'ai adoré utiliser un Shave Rocher donc du Noël dernier à la vanille blanche, donc celui-ci. Et je l'adore, c'est vraiment un produit qui pénètre très rapidement dans la peau, qui hydrate et qui colle pas parce que souvent ça colle et c'est très chiant quand on essaye de s'habiller. Et là vraiment très très bien, j'ai adoré, donc vraiment ça Enfin, les laits pour le corps de chez Yves Rocher sont en général très 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 bien. Et je fais pas du tout de réaction, donc ça c'est une petite merveille. À savoir ce qu'ils vont nous sortir cette année, est-ce qu'ils vont nous refaire les mêmes que l'année dernière ou ils vont changer les odeurs. Je sais pas quand on va découvrir ça, mais j'ai hâte de savoir quand même. Et le deuxième lait pour le corps que j'ai adoré utiliser également, c'est celui de chez Bath & Body Works, toujours le Paris Amour. Donc vous voyez, il a bien diminué celui-ci, mais ça j'ai adoré l'utiliser. Il est vraiment très très bien, faut en mettre très peu parce que finalement ça hydrate très très bien. Et si on en met un petit peu trop, on a tendance à coller et ça pénètre pas aussi bien qu'il faudrait. Sachant que moi je fais des gommages à peu près une fois par semaine pour enlever, ou 2 fois, tout dépend de ma peau, au niveau du corps, pour enlever tout ce qui est peau morte. Et du coup tout ce qui est lait, spray, de l'huile hydratante pénètre beaucoup plus facilement dans la peau, puisque bien évidemment il n'y a plus de petites peaux mortes et tout, tralala. Donc voilà, ces 2 laits pour le corps, j'ai adoré les utiliser. Ensuite on passe à le côté make-up. Donc déjà je vais commencer par un soin des lèvres. Ceux de chez Yves Rocher je les aime énormément. Et pareil c'est un de l'année dernière à la vanille blanche. Donc au packaging classique. Ça sent très très bon et franchement ils hydratent vraiment parfaitement. On met ça dans le sac à main, c'est parfait. Moi j'en mets tous les soirs avant de me coucher. Et vraiment c'est top, surtout que il a fait, bon là il fait beau aujourd'hui donc on va pas se plaindre comme j'ai dit, mais il fait très sec en ce moment et très froid, donc du coup forcément bah, moi j'ai les lèvres qui ont tendance à, à se dessécher très rapidement, donc du coup ça me fait énormément de bien. Ensuite on va continuer, allez, dans les produits pour les lèvres. Donc j'ai utilisé énormément ces 3 produits là parce que je les aime beaucoup beaucoup beaucoup, mais vous allez voir c'est 3 choses totalement différentes. Donc déjà mon Kiko, alors leur packaging en fait sont très très bien, mais alors leurs écritures ça part en 2-2. Bah, le métallique comme ceci, donc c'était, je ne sais même plus quelle capsule qu'ils avaient faite, et donc moi c'était le 01 que j'avais pris, que j'aime énormément. Donc celui-ci il est vraiment sublime, je l'adore, il a un effet métallique, il tient parfaitement sur les lèvres. Il y a juste à faire une petite retouche le midi quand vous mangez et basta. Ça c'est vraiment un produit que j'aime, qui dessèche pas les lèvres, on sent pas l'effet craquelé comme certains mat peuvent faire, et vraiment ça donne un côté lumineux au visage, j'adore. Ensuite un de chez Kylie Jenner que ma belle-sœur m'avait ramené quand elle est venue des États-Unis. Donc c'est dans le coffret Velvet. Et c'est le numéro, enfin c'est pas un numéro mais c'est le Surprise Me. Il est comme ceci, alors pareil, la tenue mais juste hallucinante, ça tient toute la journée, il dessèche pas les lèvres, la couleur elle est à tomber par terre. Et c'est un très beau rose, enfin plutôt rouge rosé, il est vraiment top top top. L'odeur est très sympa aussi, ça sent un petit peu la cerise je trouve, mais ça c'est vraiment un très très bon produit que j'adore. Je l'ai énormément utilisé sur les 2 mois qui sont passés. Et voilà, ça j'adore. Si vous avez la chance de pouvoir tester les Velvet de chez Kylie Jenner, ils sont vraiment très très bien. Et un que j'ai énormément utilisé aussi, énormément aimé utiliser, c'est le Too Hot de de chez Too Faced, donc la collection des 20 ans que je vous ai parlé dans une de mes vidéos. Donc le packaging est comme ceci, alors là en plus avec le soleil ça ressort bien évidemment, et c'est le rouge très foncé que je vous avais montré, et celui-là j'adore l'utiliser. Pareil, ils ont une odeur, je ne saurais pas quelle odeur je peux vous décrire, mais voilà, en tout cas c'est vraiment des très bons produits, très un effet métallique hein, puisque c'est le but recherché. Mais par contre qui dessèche pas les lèvres, qui tient vraiment extrêmement bien pour un rouge à lèvres je trouve. Donc franchement j'adore. Si vous hésitiez encore, là ça vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite pour les yeux, donc pareil, j'ai 4 produits à vous présenter, sachant qu'il y a un mascara. Déjà un que j'ai adoré utiliser tout le mois, c'est mon crayon de chez Sephora, donc qui est comme ceci.
C'était un jumbo, je pense qu'ils ne les font plus, je ne sais plus, je l'avais eu en solde je crois. Le numéro 4 il est vraiment très bien, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut travailler assez facilement, donc voilà, cette jumbo c'est toujours très pratique, en tout cas pour ma part. Des fois le matin j'ai pas trop le temps, donc je fais à la va-vite et c'est très bien. Ensuite, une palette que j'ai encore énormément utilisée sur les 2 derniers mois, c'est celle de chez Too Faced, donc la licorne, donc la festival en fait. Et ça j'ai encore adoré l'utiliser, vous voyez, j'ai encore beaucoup utilisé celui-ci. Vraiment c'est une palette qui est vraiment faite pour tout le monde et on trouve son bonheur et un côté holographique que j'adore. Donc c'est vrai que c'est une palette que j'utilise quasiment tous les jours. Là ce matin je me suis maquillée avec et voilà quoi, c'est une palette que j'aime énormément. Donc j'ai jamais eu de regret à l'avoir prise celle-là. Ensuite une autre palette de chez Too Faced, j'ai mis beaucoup de temps, à l'utiliser parce que je la trouve tellement belle, mais je me suis dit il faut quand même que tu l'utilises, donc du coup c'est celle-ci, la chocolate gold. Elle est vraiment top, déjà le packaging moi j'adore, je trouve ça hyper pratique. Là on repart bientôt avec Alan, donc du coup je me suis dit que j'allais emmener celle-ci et alors on va faire comme ça, ok. Donc déjà elles sont tellement bonnes et j'ai adoré utiliser cette couleur là, celle-ci c'est vraiment, voilà, celle-ci c'est une de mes préférées, ça donne un regard hyper lumineux, enfin c'est vraiment une palette que j'apprécie. Et même si vous faites un maquillage mais extrêmement foncé, avec le soleil c'est pas pratique ça, mais ça vous donne un côté hyper lumineux, j'adore. Certaines couleurs que j'ai pas encore testées, mais je pense que je vais pas tarder à me faire plaisir. Mais vraiment celle-là elle est top, voilà, celle-là s'il y a une palette chez Too Faced que vous devez avoir, c'est celle-là, ça c'est clair et net. Les ombres à paupières sont très faciles à manier, à travailler, que ça soit sur pinceau humide ou non. Moi j'adore, j'ai testé les deux façons de la travailler et je suis totalement fan de cette palette là. Donc c'est sûr que c'est celle que j'emmène quand on va partir très prochainement. Et le dernier produit pour les yeux, c'est le mascara Paradise de chez L'Oréal, qui est vraiment très bien. Voilà, je vous ai fait une revue sur ce mascara là, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir dans mes vidéos. Je crois que c'est celle qui a juste avant celle-là, qui est vraiment très bien. Je le teste sur le long terme. Là plus je le teste, plus je l'apprécie, plus j'arrive à travailler la brosse, parce que des fois c'est pas toujours évident au début. Et vraiment c'est un très bon mascara, donc pour que je vous dise que c'est un très bon mascara, il en faut beaucoup parce que vous savez mon amour que j'ai pour le Too Faced et le Dior. Là celui-ci il est vraiment pas mal du tout, donc celui-ci je le mets dans mes favoris parce qu'il est vraiment pas mal du tout. Et pour finir j'ai encore 3 produits à vous montrer. Donc déjà on va commencer par le produit plutôt accessoire on va dire. J'avais acheté, je pense que dans les vlogs que j'avais tournés fin de vacances, il y a 2 parties. Et je sais plus si dans la première ou dans la deuxième partie je vous montre un coffret complet Etam que j'avais acheté de pinceaux. Et du coup j'en avais eu un pour en 2 en 1. Un pour la poudre, un pour le blush. Et du coup j'utilise énormément celui pour le blush. Il est vraiment très bien, très facile à travailler. Vous l'appliquez, il s'estompe parfaitement. Et pareil, je l'ai testé celui pour... pour la poudre et pareil, il prend vraiment bien, vous voyez, enfin c'est... Et puis les poils sont tellement doux que c'est que du bonheur ce truc là quoi. Donc ça je l'adore, je recommande. Malheureusement la gamme Etam s'est arrêtée en cosmétique, mais peut-être que vous retrouverez sur beauté privée ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas moi je l'adore. Et pour finir j'ai changé de fond de teint et de poudre, donc je sais pas si ça se voit, mais j'ai un côté qui est quand même beaucoup plus naturel qu'avant. Donc là avec le soleil concrètement on voit pas grand chose. Mais du coup vous savez que avant d'avoir la poudre Etam, j'avais la poudre Fit Me et elle s'était arrêtée. Et en fait toute une gamme a été ressortie Fit Me. Donc du coup il y avait eu des promos Leclerc. Et du coup je m'étais dit je vais reprendre ma poudre de base, celle que j'ai toujours pris, donc la 120 en ivoire si je me trompe pas. Donc qui est celle-ci. Et en fait vu que des fois mon fond de teint faisait un peu trop orange,
je me suis dit bah je vais tester le fond de teint Fit Me, déjà me donner mon avis à moi-même parce que la pub vous montre un truc super beau, que ça pénètre parfaitement, que ça se prend, enfin bon, bref on voit pas vos pores et tout tralala. Donc ça c'est un petit peu faux parce qu'on voit toujours les petits défauts de votre peau, hein, normal. Et du coup j'ai pris la couleur 105, sachant que ma poudre est une couleur 120. Je me suis dit je vais tester, sinon je prendrais du 120 avec ma poudre classique quoi. Et en fait il est plutôt pas mal, donc c'est une couleur qui est très très claire. J'utilise quand même mon correcteur tous les jours puisque ça a une couvrance qui est légère. Et j'utilise donc le combo, donc mon fond de teint en 105 avec la poudre 120 et franchement c'est parfait. J'ai vraiment un teint qui est beaucoup plus naturel, qui fait moins orangé. Après j'ai pas encore vu en photo ni en vidéo le retour en fait. Donc je vais faire ça très prochainement de toute façon. Mais voilà, c'est vrai que du coup je trouve que mon teint est beaucoup mieux et ma peau elle respire, enfin franchement le Better and Sex, non c'est n'importe quoi, je suis fatiguée, ah merde, Better Say Skin, je sais plus, enfin bref, celui-là que je prenais avant il est très bien, j'en ai encore d'avance donc du coup ça me fait chier parce que voilà c'est quand même j'ai mis de l'argent dedans, mais bon bref peu importe. Donc voilà, donc ça j'ai adoré l'utiliser, j'adore, je l'utilise tous les jours maintenant. Et ça aussi, donc celui-ci vraiment une belle découverte, mais donc là on va rien voir du tout. Mais en fait au niveau des pores, moi j'ai les pores qui se dilatent légèrement, hein, normal comme à peu près tout le monde, sachant que j'ai la zone T qui est grasse donc c'est encore pire. Voilà, il n'y a pas de miracle, hein, concrètement le fond de teint va rentrer légèrement dans les pores. Après avec la poudre justement ça va atténuer, ça va tout atténuer, ça va être beaucoup plus joli à regarder. Mais voilà, ils se font pas, ils lissent pas les traits des pores, enfin moi non, en tout cas pas pour moi. Mais voilà, j'adore ces produits là, donc vraiment si vous voulez un fond de teint qui est naturel avec une poudre également, c'est le combo parfait, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà, vidéo longue, peut-être chiante pour certains, j'en sais rien, mais ça faisait un moment que j'avais pas filmé, du coup j'ai du mal à me remettre dedans. Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas, ou alors c'est le soleil qui me gêne, j'en sais rien. Mais bon, bref, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!